Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet, donc comment acheter son Mac moins cher. Alors il existe 3 solutions pour acheter son Mac moins cher, je vais vous les présenter de suite sans plus attendre. Donc il existe la solution de l'offre reconditionnée, qui normalement s'effectue auprès d'Apple, il existe l'occasion, et il existe le reconditionnement et l'occasion par les revendeurs agréés ou non agréés, ce qui reste une bonne affaire quand même. Donc je vais vous expliquer de suite, voilà, pas à pas, les avantages et les inconvénients de ces 3 solutions. Donc tout d'abord, l'offre reconditionnée d'Apple. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche? Donc l'offre reconditionnée d'Apple, c'est un client qui avait acheté, admettons, un Mac, un iPhone, enfin voilà, un appareil Apple, qui s'en est peu servi et du coup avait un petit défaut. Du coup, il a renvoyé à Apple. Apple l'a réparé et voilà, l'a mis dans ses ateliers. Et Apple a redonné un iPhone ou un appareil Apple totalement neuf, voilà, qui n'a rien à voir avec son client. Voilà. Donc du coup, cet appareil Apple, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc Apple va le réparer, va le reconditionner pour la vente afin qu'il soit utilisable, et donc va le revendre après moins cher, parce que du coup c'est un produit qui, même s'il est remis à neuf, n'est pas totalement neuf. Donc Apple va être obligé de baisser ses prix. Donc ces offres-là, on peut les trouver directement sur le site Apple. Il peut y avoir des offres reconditionnées, là où les tarifs sont baissés mais restent quand même relativement chers, même si parfois sur certains trucs, ça reste une bonne affaire quand même. Voilà, donc ça c'était le premier truc. Le deuxième truc, après, vous avez l'achat sur des sites d'occasion, type Le Bon Coin. Alors là, c'est vraiment la loterie. Donc moi perso, voilà, j'ai cette Mac que j'ai toujours pas fini de vous présenter d'ailleurs. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Et c'est un peu un mélange de tout. C'est-à-dire certains sont achetés sur Le Bon Coin, d'autres sont sur du reconditionné. Il y a plein de trucs comme ça. Alors je vais vous expliquer déjà pourquoi je suis un peu méfiant sur Le Bon Coin. Alors déjà sur Le Bon Coin, je n'achèterai pas une machine récente. Voilà. J'achèterai plutôt une machine comme un iMac G5, un Power Mac G4, un G3, à la limite un MacBook Core Duo, mais là je vais vous expliquer après là où ça coince des fois. Mais je mettrai pas ma main au feu pour acheter une machine neuve avec de la grande valeur, parce que même si le vendeur a l'air honnête, on ne peut pas savoir le passé de la machine. Voilà. Et on peut pas, vu que c'est pas un pro qui avait ce Mac ni rien, on peut pas savoir si jamais il est tombé, s'il y a eu un contrôle du disque dur, s'il était toujours bon, s'il n'y avait pas de secteur défectueux, ou plein d'autres choses comme ça. Condensateur défectueux, ou plein de trucs comme ça. Preuve en est que, voilà, moi j'avais acheté donc un iMac G5 il y a assez longtemps, quoi. Juste, voilà, hein, c'était pour faire un peu de bureautique, je vous parle de ça il y a 2-3 ans maintenant. Et donc la femme qui me le vendait vraiment à très bas prix, quoi. Mais bon, enfin très bas prix, 60 €, ce qui est voilà plutôt correct pour un iMac G5, sachant que les iMac G5 sont des monocœurs, voilà, et pas des dual core ou des deux cœurs pour les Français, enfin pour ceux qui parlent uniquement français en informatique. Donc voilà, c'est une affaire qui valait le coup, mais sans plus. Alors moi, j'avais proposé un échange contre un PC parce que voilà, moi les PC, je vous expliquerai pourquoi j'ai migré parce que bon voilà, j'en pouvais plus. Donc du coup, j'avais décidé voilà de me prendre un petit iMac G5. Donc elle m'a assuré que ça fonctionnait bien et tout ça. Elle est restée même devant moi pour me montrer qu'il fonctionnait. Voilà, bon en même temps, j'ai pas testé diplôme, mais je l'ai allumé, attendu qu'il arrive au bureau et ça marchait. Seulement au bout d'une semaine plus tard, j'avais les fameux problème qu'avaient tous les iMac G5, c'est-à-dire problème d'alim. Donc c'est-à-dire que l'iMac G5, vous étiez en train de bosser dessus, pouf, il s'éteignait d'un coup. Et deux condensateurs de carte vidéo, j'avais des petites lignes qui apparaissaient sur l'écran ou des trucs comme ça qui apparaissaient. Et là le problème c'est qu'une fois que vous avez acheté le truc, bon moi j'ai même pas tenté, hein, mais essayez de recontacter le vendeur pour avoir une solution à l'amiable et de ça, c'est très rare que ça arrive, hein, franchement. Parce que en général, quand ça vous fait ça, ça veut dire que le vendeur était au courant des problèmes et voilà qu'il a voulu s'en débarrasser et pigeonner quelqu'un. Bon, moi, j'ai toujours cet iMac, voilà. Il marche parfaitement après quelques bidouillages parce que bon, j'ai fait un petit bidouillage dont je suis fier et je vous présenterai plus tard. Qui du coup, voilà, les iMac G5 en fait, c'est un problème de série qu'il y avait dessus. C'est-à-dire que tous les G5
quasiment tous les iMac G5 avaient un problème d'alimentation, comme je vous dis, l'iMac qui se coupe en plein boulot, ou un problème de partie graphique, c'est-à-dire un affichage bizarre, des traits, des pixels, voilà, ou l'iMac bloqué, voilà, ou le pointeur de votre souris, voilà, ne bougeait plus, voilà. Enfin, ça a été une calamité. Et du coup, bah, je l'ai réparé, mais durablement. C'est-à-dire que même si la réparation devant, on y voit que du feu, derrière, c'est un peu moins propre, mais c'est durable. C'est-à-dire que celui-là, il durera vraiment hyper longtemps, quoi. Puis si jamais c'est une pièce qui lâche, en général, c'est soit la lime ou des condensateurs. Là, si c'est la lime qui lâche, c'est un jeu d'enfant de la façon que j'ai rafistolé le truc, de remplacer par n'importe quelle lime. Voilà. Donc, je vous présenterai ça plus tard. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, on n'a aucune garantie à acheter sur le bon coin. Et même des fois, j'avais fait 2 vidéos spéciales La bonne arnaque du coin, que d'ailleurs je vais en faire quelques-unes dans pas longtemps. Voilà. Des fois, c'est même pas des bonnes affaires que vous avez. Hein. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je cherchais un petit MacBook blanc, quoi, année 2007, et par rapport au prix, à l'Argus, parce qu'il y a un Argus sur les Mac, normal, mais des fois, mais c'est complètement, mais aberrant quoi de voir ça. C'est-à-dire que les prix sont facilement doublés quoi, voire triplés pour certains. Des fois, il y en a, ils ont pas peur quoi, ils vous triplent les prix comme ça quoi. Voilà, donc inconvénient du bon coin, voilà, donc risque, enfin aucune garantie sur l'état du matériel, aucune garantie de reprise, même oui aucune hein, quoi, et prix des fois vraiment abusif pour une vente entre particuliers sans garantie ni rien. Après les avantages, oui, des fois, vous pouvez faire de bonnes affaires, comme j'ai eu le cas moi, comme un petit book G3 à 20 balles, quoi, mon Power Mac G4 que je vous présenterai plus tard à 30 balles, quoi. Voilà, là c'est de bonnes affaires. Mais bon, c'est des vieilles machines, c'est pour ça que je les ai payées ce prix-là, parce que je ne prenais pas grand risque en fait. Et de toute façon, même si elles marchaient pas, c'est des machines que je n'allais pas utiliser tous les jours, donc vu que je fais la collection des Mac, ça m'aurait, comment dire, ça aurait pas été une dépense excessive pour une collection quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis voilà, n'achetez pas des machines récentes sur le bon quoi. Et ensuite en troisième troisième astuce quoi. Donc vous avez les boutiques qui font du reconditionnement mais sur du vieux matériel, sur du matériel récent. Donc je vais vous en citer une. Encore une fois, je vous le répète, c'est là où j'ai acheté mon Mac. Mais voilà, hein, j'aurais juste laissé 5 étoiles, ce qui est normal sur leur site. Et ça s'arrête là. Hein. J'ai pas plus de contact avec eux. C'est pas du placement de produit ni rien. C'est juste que je souhaite vous partager ce bon plan. Donc je vais vous raconter d'abord l'histoire. Voilà. Donc je recherchais un MacBook blanc. Voilà, comme ça. Et donc du coup, j'en voulais un parce que j'avais grillé par une erreur bête, quoi, dans le passé, enfin par une erreur bête. Un câble, je suppose, foireux entre un iPhone et un MacBook qui avait fait un court jeu et qui m'avait cramé et l'iPhone 3GS à l'époque et le MacBook. Donc vous voyez un peu la poisse, quoi. Mais bon, passons. Donc je voulais rechercher enfin reavoir un MacBook blanc comme ça. Et du coup, je regardais les prix sur le bon coin. Bon, je m- j'étais pas sûr, quoi. Je me disais, bon, ce modèle-là, c'est ancien. Est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce que ça vaut le coup que j'investisse 200 balles, quoi, voire 300 dans ce Mac-là? Et je voyais des prix des fois complètement abusifs. Certains, ils avaient des problèmes qui étaient facilement réparables, mais je me suis dit, s'il a eu ce problème, est-ce qu'il n'y en a pas un autre qui va arriver par derrière? J'étais vraiment un peu hésitant. Et bon, comme bien sûr, moi en Gironde, il n'y a pas grand choix en informatique, hein, parce que bon, c'est un pays, enfin un pays, une région, quoi. Il faut aller vraiment directement à la préfecture si vous voulez de bonnes affaires, quoi. Sinon, là où j'habite dans le Médoc, ben là, il y a pratiquement rien, quoi, en informatique. De concret, il y a pratiquement rien, il n'y a pas grand choix. Et comme voilà, je voulais pas me déplacer, enfin, jusqu'à Bordeaux, ni rien, je me suis dit bon. Je vais quand même regarder, puis que dalle, un troué. Donc je me suis dit, bon, à la limite, je vais regarder sur Bordeaux, voir en payant voilà la personne pour qu'elle se déplace dans le département voisin qui nous sépare de l'estuaire de la Gironde. Et là, donc du coup, je vois à La Rochelle une boutique qui fait du reconditionné. Donc je commence à m'y intéresser avec des prix assez bas. Donc voilà, je vois un Mac, donc ce Mac-là, hein, voilà, ce magnifique MacBook, hein, ce magnifique MacBook blanc qui vient de chez eux, voilà. Donc, je vois ce MacBook à peine un peu plus de 200 balles.
Donc je me dis franchement, pour une boutique pro pour du reconditionné, ça vaut le coup quoi. Donc du coup je prends contact avec eux et je leur dis bon voilà le seul couac c'est est-ce que vous faites des livraisons? Ils me disent oui oui pas de souci voilà. Donc du coup j'ai acheté mon MacBook là-bas. Et pourquoi j'ai préféré l'acheter là-bas? Parce que non seulement j'ai une petite garantie dessus, même si ces modèles-là, voilà il y a plus, enfin leur qualité n'est plus approuvée. Hein. Faut penser que ils tournent tous les jours et je m'en sers tous les jours vraiment pour des tâches basiques, c'est-à-dire Internet, un petit peu de bureautique, même un petit peu de Photoshop, etc. Et faut penser que l'année prochaine, il souffle ses 10 bougies quoi, ce Mac. Hein. Donc voilà, sa fiabilité n'est plus tellement approuvée. Et donc du coup, ben, je l'ai commandé tout ça pour à peine voilà 200 balles en état nickel. Bon, bien sûr, il y a ce défaut qui a. Alors ça, c'est commun à tous ces MacBook blancs, voilà. Donc là, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, si on le voit bien. Donc la coque, voilà, qui se fendille comme ça, vous voyez bien. Donc ça, c'est un défaut qu'il y a sur tous les MacBook blancs en fait. Il y en a pas un qui échappe et même les noirs. Bon, les noirs c'est moins visible, mais c'est commun à tous ces MacBook là. La coque se fend comme ça. Il y a un programme de garantie qui a été mis en place par Apple enfin de rappel à l'ordre pour remplacer les coques, mais ça a été le même truc, hein, les coques duraient 6 mois, puis après ça se refendait, donc bon voilà. Hormis ce petit truc, mais bon, qui est commun à ces MacBook là, mais il était en état nickel avec une batterie neuve en plus. Alors que des fois, pour le même prix, voire plus cher sur le bon coin, vous avez des MacBook avec une batterie naze, hein, quoi, ou sans batterie carrément. Donc c'est pour vous dire un peu le truc de la mentalité de certaines personnes, quoi. Avec un chargeur neuf en plus officiel, hein, je tiens à préciser, tout ça pour à peine un peu plus de 200 euros. Donc un prix concurrentiel par rapport à certaines personnes du Bon Coin. Donc voilà, c'est après cette boutique donc se nomme Geekbar à La Rochelle. Donc si vous voulez aller faire un tour, voilà, vous pouvez, ou sinon sur leur page Facebook directement. Enfin, faut aller directement sur leur page Facebook parce que leur site internet apparemment n'existe plus. Ou sinon ils sont sur le site Quelle Vente il me semble ou je sais plus trop. Enfin de toute façon ne vous inquiétez pas, comme d'habitude je vous mettrai les liens en bas dans la description. Mais voilà, ça déjà ça fait partie d'un des magasins, donc moi c'est le seul sur lequel je me suis fourni, donc c'est pour ça que je vous le cite, qui vend mais autant de l'iPhone, de l'iPad, du Mac portable, du Mac fixe, reconditionné et à prix vraiment attractif. Donc ça vaut le coup. Bien sûr, il n'y a pas que eux, hein, mais bon, moi c'est le seul que je connais. Et après, si vous allez dans le Bon Coin, alors moi comment je les ai trouvés? Donc c'est quand même grâce au Bon Coin. Donc à un moment donné, je voulais voir, donc je vois l'annonce et je vois, vous savez, il y a annonce particulier sur le Bon Coin et annonce pro. Et j'ai été dans annonce pro et là vous pouvez trouver selon votre département. Je sais qu'il y en a à Paris aussi qui fait ça, mais il est un poil plus cher, donc ça vaut pas tellement le coup. Mais en faisant annonce pro, ben, vous avez directement accès, en général, si vous recherchez un MacBook ou un truc comme ça, vous pouvez avoir accès à des boutiques de reconditionnement, officielles ou non, mais de toute façon, ces modèles-là, que ça soit officiel ou non, de toute façon, n'est plus sous garantie. Alors, qu'ils soient officiels ou non, ça change rien. Voilà, c'est comme quand vous faites remplacer une vitre avant ou une vitre arrière d'iPhone 4, 4S ou un truc comme ça, de toute façon, il n'est plus sous garantie, alors que ça soit officiel ou pas, voilà, ça fera pas sauter la garantie, quoi. Donc voilà, c'était voilà une petite astuce que j'avais à vous partager, des petits conseils pour acheter votre Mac moins cher. Par contre, je tiens à vous le préciser quand même, méfiez-vous du Bon Coin quand même des annonces de particuliers. Comparez bien, n'hésitez pas à aller sur le site Mac2Shell. C'est pareil, je vous filerai le lien. Et par contre, si vous avez un anti-pub, désactivez l'anti-pub sur ce site parce que si vous laissez activer l'anti-pub, il vous laisse pas passer, il vous barre la route. Bon, c'est une pratique que j'aime pas trop, quoi, mais bon, passons. Et ce site Mac2Shell sert à voir approximativement l'Argus des Mac, en fait. Donc voilà, c'est comme ça, vous pouvez savoir environ selon la configuration qu'il a, parce qu'après vous choisissez la configuration qu'il a, c'est-à-dire processeur, nombre de disques durs, si c'est un SSD, un HDD normal, combien de RAM, quel type de lecteur CD il a, combien de taille l'écran, voilà, il y a tout un tas de paramètres. Quand vous remplissez ces paramètres, vous pouvez ensuite avoir l'Argus approximatif de votre Mac. Comme ça, vous pouvez vous baser ensuite sur acheter ou non sur le Bon Coin ou sur un reconditionné qui vous paraît trop cher ou pas. Voilà, c'est vous comparer quoi en fait. Donc voilà, c'était quelques petites astuces que j'avais à vous partager comme d'habitude. Et voilà, en espérant que ça vous aidera bien pour l'avenir. Et voilà, et que la vidéo vous ait plu. Donc voilà, moi je vous dis salut à tous, à la prochaine.